l'élection de Trump, journaliste et européiste proche de la dépression, et quelles conséquences pour la France? Avant de répondre à ces deux questions, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui justement m'ont permis de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, André Lelièvre, Radar Radar, Nono Broquet, Philippe Bohen, Michel C, ma chère Anissé, Catherine Gilles, Micheline Thieffry, Richard Tellman et Mister Gilly Gilly. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Eh bien, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Trump a gagné l'élection de 2024. Certains m'ont demandé, mais où j'ai puisé les informations qui annonçaient cette victoire écrasante? Eh bien, notamment chez mon confrère de la réinformation, The American Dream. La vidéo est dans ma description, c'est une excellente analyse d'un Français qui vit aux USA et qui fournit des analyses approfondies et qui évite, et c'est à noter parce que c'est suffisamment rare à notre époque, un militantisme béat. Le risque lorsque l'on soutient un candidat, et c'est notre cas pour Donald Trump, c'est de prendre nos désirs pour des réalités. Voilà, il fallait essayer de regarder la réalité en face. C'est ainsi que j'ai essayé au fil de cette élection de vous présenter les sondages les moins biaisés, de prendre les informations les plus sûres. Et dans tous ces sondages et même ces informations, on pressentait une victoire éclatante de Donald Trump. Le mouvement était en sa faveur. Ce fut même reconnu, vous vous en souvenez, par Laurence Haïm, oui, elle-même militante pro-Kamala. Mais ce petit éclair de lucidité n'a pas été partagé par le plus grand nombre sur les plateaux de télévision qui ont soutenu Kamala Harris au-delà, dirais-je, du raisonnable. Alors, pourquoi nos médias français ont-ils tant soutenu le Parti démocrate? Je vais tenter une petite explication dans cet entretien. Mais revenons sur le premier bobard de la presse française. Élection américaine entre Trump et Harris, les sondages les plus serrés de l'histoire. Ce qui paraît évident, c'est que les sondeurs cités par l'Express se sont tous trompés lourdement. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible parce qu'il existe deux types d'instituts de sondage. Je vous en ai souvent parlé. Il y a d'abord les instituts de sondage qu'on appelle politiques, c'est-à-dire qu'ils ne font que des études d'opinion pour les partis politiques et généralement ils sont eux-mêmes liés à un parti politique ou un grand média. Exemple type, les sondages démocrates de CNN. Et puis il y a les seconds instituts de sondage, ceux qui font des enquêtes d'opinion pour les grandes entreprises. Et là, il ne faut pas se tromper pour eux. Vous avez compris pourquoi? Parce que s'ils manipulent les sondages, ils perdent de la crédibilité et donc des clients. Et c'était le cas de Rasmussen qui a eu des sondages assez justes. La conclusion, eh bien, c'est que nos médias ne citent que des sondages biaisés par les démocrates. Leur but, vous vous en doutez, était d'influencer le cours de l'élection en faveur de Kamala Harris. Ils avaient même créé un mouvement très artificiel en faveur donc de Kamala Harris, puisque lorsqu'elle s'est déclarée à la présidence de la République en remplacement de Joe Biden, certains instituts de sondage la créditaient de 60% d'intention de vote. Bon, cette grossière manipulation a été très vite éventée et Trump est repassé largement en tête. Eh bien, lorsque les sondages étaient très favorables à Donald Trump, ces mêmes instituts ont affirmé que c'était très serré. Pourquoi? Pour éviter que les électeurs se démobilisent, vous savez que l'électeur aime bien voter pour le gagnant, et ainsi, par cette dramatisation, ils espéraient que les démocrates se mobilisent davantage. Ce sont des manipulations qui sont totalement indignes, puisqu'elles trompent bien évidemment les lecteurs de ces journaux. Et une grande partie des réseaux démocrates demandaient à des guignols d'expliquer que Kamala Harris allait gagner, comme notre gamelin Pierre Servant. Les premières estimations, les indécis vont peser dans l'affaire, et sûrement pour Kamala Harris. Une pensée émue pour notre grand stratège des plateaux télévision, l'inénarrable Pierre Servant, qui affirmait hier soir sur le plateau de Pujadas être certain de la victoire de Kamala Harris. Au fait, Pierre, a-t-il retrouvé les 20 000 Russes coincés sur la rive ouest du Dniepr, selon ses sources sûres lors du retrait de Kherson?
Apparemment, il les cherche toujours. Le pire, c'est que même un sujet qui est soi-disant son expertise, la chose militaire, il débite également les inepties en rafale. La boussole qui s'affole ou qui indique le sud. LCI, c'est une ligne éditoriale et des experts qui confondent opinion et obsession avec analyse pertinente. Mais je serai encore plus rude. Qu'est-ce qu'un Pierre Servant ou un Dora Koblev? Ce sont des communicants. Ils lisent les textes, les éléments de langage qu'on leur demande de lire. Oui, des petits perroquets. Parce que la vérité, elle est là. C'est une authentique raclée. La dernière fois que j'ai vu une femme se prendre une telle raclée par un homme, c'était aux Jeux Olympiques. Et oui, une telle victoire, un tel triomphe, il faut remonter aux années 80 pour voir un républicain mettre une telle raclée à un candidat démocrate. Et c'était Ronald Reagan. Et j'ai dû même prendre mon dictionnaire de synonymes pour bien désigner la chose. Donc c'est une défaite, une raclée, une ratatouille, une torgnole, une branlée, une déculottée, une dessalée, une tripotée, une dégelée. Et cela dure des pages et des pages. Parce que, en effet, comme le dit Régis Le Sommier, c'est inouï quand on y pense. Mais personne, ou presque, n'a vu ou voulu voir ça. Oui, une immense vague rouge. Bon, dans ces entretiens, nous l'avons vu, nous. Mais pas les journalistes du service public. Thomas Snegarov, en août 2024, sur France Inter. Kamala Harris est la pire des candidates pour Donald Trump. Elle est compétente, elle va faire voter les jeunes. Lui apparaît comme un vieux mâle blanc face à une jeune métisse dynamique. Et oui, c'est le niveau des analyses sur France Sphincter, du racisme en opposant les blancs et les noirs, avec du péjoratif pour les blancs, et du sexisme entre hommes et femmes, avec de la misandrie. Voilà, c'est le niveau de leur analyse, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont racistes et sexistes. C'est peut-être ça le pire. Mais d'où viennent ces analyses? Eh bien, ce sont des narratifs des démocrates américains qui leur ont été fournis. Ces démocrates ont profilé leur candidate, Kamala, pour battre Trump. Il fallait une femme pour installer la fausse accusation de machisme de Donald Trump et donc mobiliser le camp féminin. Il fallait également une métisse pour mobiliser les Afro-Américains. Et c'est peut-être là la défaite de Kamala Harris. C'était juste un produit marketing, une pauvre petite image. Et le pire, au service de l'État profond. Quant à l'idée que Kamala Harris était compétente, c'est tellement un bobard XXL qu'on en reste sans voix. Même les démocrates reconnaissaient qu'elle était stupide, et d'ailleurs, en tant que vice-présidente, ils l'avaient un petit peu marginalisée pour cette raison. Et les électeurs américains viennent d'envoyer un message aux journalistes, à tous ces mainstream, d'arrêter de les prendre pour des imbéciles avec leur narratif. Et cette élection fut surtout un grand mouvement de libération. Libération, en effet, de la dictature progressiste, du totalitarisme woke. Parce que Kamala Harris, c'est la marionnette de tous ces gens-là. Nous devons rester woke, tout le monde doit devenir woke. Oui, elle ne pouvait pas gagner. Nous savions que les woke étaient sur le recul, mais par cette élection, on a vu les Américains se libérer de leurs joues. Oui, ils n'en pouvaient plus de tous ces timbrés, et c'est net et sans bavure. Et en France, qui sont les relais de ces démocrates américains ? Nos journalistes. Oui, ils se font le relais de George Soros, des démocrates woke et des LGTB. Maxime Michelet. J'ai interrogé ce matin France TV et Radio France sur la partialité du service public dans le traitement du président Trump, sans cesse caricaturé et renvoyé à des comparaisons historiques douteuses et insensées. Le service public français n'a pas à être une succursale du Parti démocrate. Philippe Béchade. Le traitement des élections par le service public fut calamiteux. C'est à vous et c'est dans l'air ont déversé fake news et diffamation durant des mois. Arte a diffusé le 2 novembre une émission à charge prétendant démontrer que Trump était un agent russe. Alors que nous savons, et je vous l'ai présenté dans ces entretiens, que c'est une théorie du complot façonnée par les démocrates. Zéro preuve et 100% allusion spécieuse. Et que dire du rôle de ces fast-shakers? Oui, je les appelle les fast, parce qu'ils se précipitent sur le narratif officiel pour le vomir sur les réseaux sociaux. Ces petits commissaires politiques revisités à la sauce démocrate. Julien Baguette. Et à la fin, c'est la désinformation qui gagne.
Julien Pain en PLS depuis l'élection de Donald Trump. En matière de désinformation, il s'y connaît bien. Ce type vous a répété pendant des mois que le pchout empêchait la transmission. Non, pas besoin de se pincer, vous ne rêvez pas, Julien Baguette ose tout. Parce que nous savons que dans sa bouche, désinformation, c'est de la novlangue. Cela signifie exactement l'inverse, c'est liberté d'expression, information loyale et vérifiée. Eh bien, Julien Pain ne supporte pas la liberté d'expression et une vraie information. Vous imaginez que ces journalistes et autres Julien Baguette ont menti aux Français pendant 6 mois contre Donald Trump. Ils les ont manipulés. Et aujourd'hui, pour se défendre, allez, vous l'avez sur le bout de la langue, l'inversion accusatoire. Mais Julien Baguette va beaucoup plus loin. Et oui, il va falloir réfléchir à comment être plus efficace. Chaque élection nous rappelle à quel point la lutte contre la désinformation est cruciale pour protéger nos démocraties, aux USA comme ici. N'abandonnons pas, même sur Twitter. Je suis un petit peu désolé de vous avoir lu ce galimatia, je vais devoir le traduire en français courant. Julien Baguette, chaque élection nous rappelle à quel point la propagande est essentielle pour protéger la dictature mondialiste, aux USA comme ici. Et il veut la rendre encore plus efficace, cette propagande. Alors, ils ont tout fait, la censure, les fake news, la diffamation, une propagande XXL. C'est quoi la prochaine étape? Les dissidents internés dans des camps? Et comme le rappelle l'auteur de ce tweet, Pierre Sautarel, Julien Baguette est stupide, il ne se rend même pas compte de sa partialité. Réagissant à la victoire de Donald Trump, Julien Baguette, France Info, reconnaît que France Télévisions a un agenda politique. Il va falloir réfléchir à comment être plus efficace. Et sur les réseaux sociaux, on trouve de ces fameux démocrates entre guillemets qui sont en train de réfléchir, un peu comme Émeric Caron, à relancer l'idée de permis de voter. Puisque les Américains votent mal, il faudrait les empêcher de voter. Une information qui ne sera jamais développée sur le service public, c'est celle-ci. Kamala Harris a remporté tous les États qui n'exigeaient pas de pièces d'identité des électeurs. Bon, c'est le moment de faire le bilan de cette élection. C'est un véritable triomphe pour Donald Trump. C'est presque un grand chelem, parce que Trump a écrasé Kamala Harris, vous le voyez, avec 312 délégués contre 226. L'Amérique est toute rouge. Donald Trump a gagné également le vote populaire, et cela ne s'était pas vu depuis Ronald Reagan pour un républicain, avec 72 millions de votes contre 67 contre Kamala Harris. Les républicains ont gagné le Sénat, ils ont récupéré le Sénat, ils ont au moins 53 sénateurs. On attend maintenant les résultats définitifs des députés. Pour l'instant, les républicains ont 208 députés. Il leur reste 10 députés pour avoir la majorité absolue. Et vous regardez que sur la carte, il y a de nombreux États qui n'ont pas encore donné leurs résultats où les républicains sont en avance. Je lis dans la presse mainstream que les démocrates espèrent gagner cette chambre, mais lorsque l'on regarde les cartes, les républicains ont plus de 12 députés bien placés pour être élus. Donc ils auraient la majorité absolue, mais ce n'est pas encore fait, une affaire à suivre. Je voudrais revenir en 2020 parce que nous avons été souvent shadowbannés, voire interdits, lorsqu'on trouvait l'élection de Joe Biden très étonnante. On se rappelle en effet qu'en 2020, Donald Trump explosait son record d'électeurs. Oui, il l'améliorait plus de 8 millions. Il passait à 74 millions d'électeurs. C'était du jamais vu pour un président des États-Unis. Généralement, un candidat ne dépasse pas 62-65 millions. Et il était pourtant battu par Joe Biden avec 81 millions d'électeurs. Remarquez par exemple que Kamala Harris est à 67 millions pour l'instant. Elle a donc perdu 14 millions d'électeurs par rapport à Joe Biden. On se rappelle également que Obama, qui avait le vent en poupe, avait obtenu un score historique avec 66 millions d'électeurs. Et Joe Biden arrive à dépasser 81 millions d'électeurs. Franchement, c'est peut-être cette mesure qui a été voulu par Donald Trump, qui a changé la donne. Oui, Donald Trump a expliqué qu'il allait mettre 500 avocats pour surveiller l'élection, avec plus de 230 000 observateurs électoraux.
Maintenant, on va se lancer, faire un peu de prospective. Quelle peut être l'influence de cette élection sur nos vies? Première piste, Elon Musk. Si Trump gagne, la liste des clients de Jeffrey et même de Puff Daddy pourrait être rendue publique. Personne à Hollywood ne dort ce soir. Il faut également ajouter que des rumeurs insistent pour dire qu'il y aurait de nombreux Français très puissants dans cette liste. Et on se rappelle que Donald Trump détient le fameux dossier Macron. Mais attention, la politique, c'est du cynisme. Si vous êtes un homme politique et que vous avez de tels dossiers sur vos ennemis, vous les tenez en laisse, ce sont vos esclaves. Vous n'avez pas intérêt à les révéler parce que vos ennemis politiques vont disparaître, mais ils seront remplacés par d'autres qui n'auront pas de dossier. Si vous voyez ce que je veux dire, je n'y crois qu'à moitié. Philippe Béchade, le trombinoscope ci-dessous risque également de devenir très intersectionnel avec les dossiers de Puff Daddy. Si Trump gagne, eh bien, comme je vous l'ai dit, Elon Musk a promis de révéler ses dossiers. La vie va devenir très compliquée pour tous ces acteurs et ces artistes qui se sont vendus aux wokistes et aux démocrates et qu'en plus on soupçonne d'être dans ces fameuses listes. Les Oprah Winfrey, les Taylor Swift, les Bon Jovi, les Tyler Perry, les Bruce Springsteen, les Schwarzenegger, les Beyoncé, les George Clooney, les Robert De Niro et Michael Douglas. Et puis vous le savez, certains ont fanfaronné, ils ont expliqué qu'ils allaient rouler sur des falaises ou qu'ils allaient quitter le pays. Eh bien, on attend. Et puis, c'est quel pays qui peut accueillir les wokistes? On aimerait le connaître. Deuxième piste qui peut changer nos vies, c'est bien évidemment le dossier de la pandémie. Boum, il n'a pas attendu longtemps. Urgent. Robert Kennedy Jr. vient de s'engager à supprimer des départements entiers de la FDA. C'est énorme. Et là, pour le coup, c'est panique à Washington. Vous souhaitez vous faire du bien? Mon conseil, regardez plusieurs fois cette vidéo dans ma description de science-fiction tellement réaliste. Son titre, Siège social de Pfizer, après avoir réalisé que Robert Kennedy Jr. contrôlera bientôt les agences de santé publique. On y voit des gens vraiment paniqués. Didier Raoult, la mafia en danger? Ce sont nous, les gentils complotistes. Avec Trump président, après un héroïque parcours, un casting exceptionnel va pouvoir se mettre en place. Musk, qui peut restaurer la liberté d'expression et aider à supprimer la censure qui a explosé dans le monde occidental, détruisant nos valeurs démocratiques. Le sénateur Kennedy, qui reprend le combat de son père Bob Kennedy contre la mafia moderne, c'est-à-dire les GAFA, Bill Gates en tête et le Big Pharma. Je vous conseille de lire son livre, référence Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, traduit de l'américain The Real Anthony Fauci par Kennedy. Corruption, achat de la presse, achat des politiques, vente de produits addictifs, dérivés de la morphine, le fentanyl. C'est le miroir de la mafia des années 60. Kennedy a dû changer de camp tant les démocrates étaient corrompus et liés aux manipulateurs de l'information. Musk a été amené à acheter Twitter pour lever la censure gouvernementale illégale aux USA. La démocratie américaine avait défini deux champs pour empêcher le totalitarisme du capitalisme. Le premier est la loi anti-monopole. Gates en avait déjà fait en partie l'expérience, il y a 20 ans. Mais la réponse à cette loi est la constitution de consortiums échappant à la loi anti-monopole, antitrust, y compris dans la presse médicale, et de créer des fondations pseudo-philanthropiques permettant de défiscaliser et de déterminer au nom des bons sentiments la politique de santé mondiale par l'intermédiaire de l'OMS. Cette démondialisation pourrait entraîner bien évidemment le démantèlement de l'Union européenne, la fin de l'euro, et faire en sorte que la France retrouve sa souveraineté. Eh bien, c'est une conséquence que l'on espère ici. Troisième conséquence de l'élection de Donald Trump, c'est sur le plan politique. Une classe de dirigeants de Davos risque d'être balayée. Et cela commence en Allemagne. Allemagne, Scholz, touché coulé. Crise politique en Allemagne vers des élections anticipées en mars prochain. Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a limogé son ministre des Finances libéral en raison de profonds désaccords. Il a l'intention de poser la question de confiance au Parlement en janvier, ce qui ouvrira la voie à des élections au plus tard fin mars. Et c'est le sort qui attend notre foutriquet national. Macron est désormais isolé. Il a les BRICS face à lui et les USA de Trump ne lui feront pas de cadeau.
Nous savons tous que Donald Trump déteste Emmanuel Macron et avec raison. L'Afrique l'a lâché également. La victoire de Donald Trump précipite la fin de règne de Foutriquet. Il faut également ajouter que les élites, entre guillemets, françaises, les élites économiques, ont lâché Emmanuel Macron et veulent s'en débarrasser. Je vous renvoie à l'attitude d'Alain Minc. Pustula devrait également suivre. Sur le plan international, l'Ukraine, l'élection de Donald Trump change la donne. Pleure pas, Boulou, nous dit Alexis Poulain. Zelensky demandait à Joe Biden des armes et de l'argent pour l'Ukraine. Suite à la victoire de Donald Trump, Zelensky a changé d'attitude et demande une paix juste avec la Russie. Il a même félicité Donald Trump pour son élection. Voilà pour les conséquences. Et ce soir, comme le dit Florian Philippot, beaucoup pleurent de rage. Les faucons et les fous de guerre, les covidistes, les corrompus de Big Pharma, les censeurs, les illuminés de l'OTAN, les dingues du libre-échange, les fact-checkers, les ennemis des réseaux sociaux et d'un Internet libre, les wokistes et les immigrationnistes, les mondialistes et les européistes. Ces gens vont se radicaliser dans leur folie, devenir des terroristes de leur idéologie. On le voit déjà chez quelques euro-fanatiques aujourd'hui, logique. Mais c'est insignifiant. En réalité, c'est déjà fini pour eux. Le double mouvement BRICS et Trump les prend en étau et les réduira à la fin à n'être plus rien. L'avenir est aux patriotes et au peuple libre, à la France libre. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec ce genre de vidéos. Je vous en mets quelques-unes dans ma description. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos ? Eh bien, des individus, des jeunes plutôt, qui hurlent, se roulent par terre, cassent tout dans leur appartement et pleurent à chaudes larmes. On attend ce genre d'attitude d'un enfant colérique de 3 ans. Et là, nous avons des adultes, ces fameux adolescents. Et qu'est-ce que cela traduit ? Le refus de la démocratie, du dialogue, d'accepter le réel. Oui, ce ne sont pas des adultes, mais des adolescents mal finis, des dingues en somme. Ce wokisme détruit les êtres et les transforme en fous furieux. Eh bien, les Américains ont envoyé un message à tous les démocrates pour qu'enfin cesse cette dérive sectaire. On espère tous que cette page est en effet définitivement tournée. Et chez les progressistes un peu plus mûrs, oui, étonnant, non. Et chez les autres journalistes, Donald Trump est élu président contre Kamala Harris sans aucune discussion avec plus de 82 millions d'électeurs américains. Comment les médias français peuvent à ce point nous désinformer ? Mais je vais me répéter, parce que ce n'est pas leur métier d'informer. Et certains journalistes ne cachent plus leur rage. Oui, les journalistes au chômage. Fou de rage de devoir admettre l'élection de Trump, Patrick Cohen ne parvient plus à maîtriser sa haine du président républicain, mais aussi d'Elon Musk. Dans ce torrent de fiel et d'aigreur acide, il finit par rendre les réseaux sociaux responsables de la victoire de Donald Trump. Et oui, lorsqu'on n'a pas d'argument, on accuse quelqu'un, il faut bien trouver un bouc émissaire. Mais cette radicalisation va entraîner leur chute parce que les Français ont très bien compris que les principaux responsables de nos problèmes, ce sont ces woke et ces journalistes menteurs. Une petite pensée pour l'écureuil Peanuts. Il a certainement joué dans la victoire de Donald Trump. Kamala Harris a félicité Donald Trump de son élection, mais également Joe Biden. Je vais appeler Ronald Reagan pour le féliciter avant tout le monde. Quant à Donald Trump, c'est quand même un président assez exceptionnel. Le rêve américain, c'est un simple vendeur McDonald's parti de rien qui devient président des USA. À quand Delogu à l'Élysée. Bon, pour ceux qui auraient oublié, Donald Trump a travaillé pendant la campagne électorale quelques heures dans un McDonald's pour mettre en lumière le mensonge de Kamala Harris qui avait prétendu y avoir travaillé pour financer ses études. Mais attention, quand Donald travaille au McDo, la cote de popularité de Kamala Harris s'effrite.
Les populations woke sont terrorisées. J'ai peur pour ma place en crèche. L'inquiétude de Scott, 42 ans, qui s'identifie nourrisson depuis 2023 alors que Donald Trump semble en tête de l'élection américaine. Les amis, je suis en consternation. Donald Trump va traumatiser ce jeune nourrisson. Le progressisme aux USA est en état d'urgence absolue. Soutien total à nos frères américains. Sacré Hude, mais c'est à peine caricatural. Autre site parodique, le prof Maurice Lichen, Macron Forever, est shooté 5 fois. Ne serait-il pas judicieux que les démocrates demandent un recompte des voix? Parce que là, je ne comprends pas comment chez nous, Harris aurait fait 82% et prend une raclée dans son propre pays. On se rappelle en effet qu'il n'y aurait que 13% des Français qui souhaitaient la victoire de Donald Trump. Alors l'explication, étonnant, non. Mais lorsque l'on regarde la dernière consultation du Figaro, est-ce qu'il y a des résistants de la dernière heure ou c'est qu'on a caché la vérité? À vous de me le dire, parce que présidentielle américaine, êtes-vous satisfait de la victoire de Donald Trump? Eh bien oui, à presque 52%. Cet entretien vient de se terminer. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.